Si tu es un homme, que tu approches ou as dépassé la cinquantaine et que depuis un moment, tu as l'impression d'aller faire pipi beaucoup plus souvent que d'habitude, c'est que tu as peut-être un problème avec ta prostate. C'est donc de la prostate qu'on va parler aujourd'hui. On verra ensemble quel est son rôle et on verra les 3 principales pathologies qu'on peut avoir à cet endroit, à savoir la prostatite, l'hypertrophie bénigne de la prostate et puis, très important, le cancer de la prostate. S'il y a bien une partie que vous devez retenir dans cette vidéo, c'est la partie sur le cancer de la prostate. On y va. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo santé. Et pour toi qui découvre la vidéo, qui découvre la chaîne, sache que tu es au bon endroit si tu veux apprendre davantage sur ta santé et donc l'améliorer. Je te conseille alors de t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner qui est juste en dessous de la vidéo. Active également la cloche de notification pour être au courant chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Alors normalement, je publie une vidéo tous les dimanches, mais en fonction de l'actualité ou en fonction de mes disponibilités, je peux publier également dans la semaine. Donc c'est tout l'intérêt de la cloche de notification pour être prévenu quand je publierai une vidéo. Et puis, à ton tour, partage à tes proches pour qu'ils puissent aussi bénéficier de vidéos comme celle-ci qui vous apportent du très bon contenu en termes de santé. Aujourd'hui, on va donc parler de la prostate et je vous propose de commencer par un peu d'anatomie. On est donc au niveau de l'appareil génital masculin, d'accord? Mesdames, si votre médecin vous dit que vous avez un problème au niveau de votre prostate, changez de médecin. La prostate est située juste en dessous de la vessie. Elle entoure un petit canal qu'on appelle l'urètre. C'est ce canal qui permet d'évacuer l'urine à l'extérieur et c'est par ce canal aussi que le sperme passe pour être évacué à l'extérieur. Donc la prostate, elle entoure vraiment ce petit canal-là et cette position par rapport à l'appareil urinaire va expliquer tous les symptômes qu'on peut avoir sur le plan urinaire lorsqu'on a un problème de la prostate. Sur cet autre schéma, donc ça c'est une coupe sagittale, hein, on regarde de profil. Et ce que je vais vous montrer sur ce schéma, c'est également la position de la prostate par rapport au rectum. Le rectum est situé juste derrière la prostate et c'est cette position-là qui justifie aussi le fait que lorsque votre médecin vous examiner la prostate, il vous fait un toucher rectal, d'accord? Donc à travers le toucher rectal, on arrive vraiment à bien palper la prostate. On ne vous fait pas un toucher rectal juste pour le plaisir de le faire. Quel est son rôle? La prostate intervient dans la reproduction. Elle va notamment sécréter le liquide séminal qui rentre dans la constitution du sperme. Donc, s'il n'y a pas de prostate, il ne peut pas avoir de reproduction. Voyons maintenant les 3 pathologies principales de la prostate. Première pathologie, c'est la prostatite. C'est tout simplement une infection de la prostate. Elle peut survenir, et ça c'est dans la majorité des cas, au décours d'une infection urinaire banale. Comme la prostate est près de l'appareil urinaire chez l'homme, s'il y a une infection urinaire, la prostate peut aussi être contaminée. Elle peut être aussi contaminée de façon directe si par exemple vous avez eu un geste au niveau de la prostate, une biopsie ou une opération et que les conditions d'asepsie ne sont pas bien respectées. Au niveau des symptômes, c'est comme les symptômes d'une infection urinaire chez la femme. Hein. C'est les brûlures quand on fait pipi, on y va plus souvent et parfois quand on y va, il n'y a que quelques gouttes qui sortent. On peut avoir un peu de sang dans les urines. On peut avoir de la fièvre et puis si on fait un toucher rectal, le toucher rectal sera douloureux. Donc si vous avez ces symptômes-là, vous avez probablement une infection de la prostate. Il faut aller voir votre médecin. Le traitement, il est très simple, c'est des antibiotiques. Deuxième pathologie, c'est l'hypertrophie bénigne de la prostate, qu'on appelle encore adénome de la prostate. C'est la prostate qui va augmenter de volume et le facteur de risque principal, c'est l'âge. Plus un homme augmente en âge, plus la prostate est susceptible d'augmenter de volume. En général, après 50 ans, quasiment un homme sur 2 a une prostate qui a augmenté de volume, à des degrés différents en fonction des hommes, bien évidemment. Alors, on ne sait pas exactement à quoi est due cette augmentation-là de la prostate. On pense probablement que c'est dû à des modifications hormonales qui interviennent avec l'âge, hein, un peu comme la ménopause chez la femme. Chez l'homme aussi, plus l'homme avance en âge, plus il y a des modifications hormonales qui peuvent avoir donc cet effet sur la prostate. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que ce n'est pas une pathologie grave, dans le sens où ça ne va pas se transformer en cancer, d'accord? L'hypertrophie bénigne de la prostate et le cancer, c'est 2 choses complètement différentes.
Sur le principe, donc, l'hypertrophie de la prostate, ce n'est pas une pathologie grave en soi. Par contre, bien évidemment, ça peut donner des symptômes très gênants. On a vu que la prostate entourait le canal qui permettait à l'urine et au sperme de s'évacuer à l'extérieur. Alors, si la prostate augmente de volume, elle va comprimer ce canal-là et donc l'urine va s'écouler difficilement, la vessie ne va pas se vider entièrement. Et donc, ce sont des hommes qui vont se plaindre de faire pipi tout le temps, que ce soit en journée comme dans la nuit, ce que je vous laisse imaginer peut être très gênant. C'est des hommes qui, au moment de faire pipi, vont parfois avoir besoin de pousser pour que l'urine sorte. Et parfois, le jet va être très faible ou alors il y aura des gouttes retardataires. Donc vraiment, des symptômes au niveau de la miction comme ça évoque fortement un problème au niveau de la prostate. Et puis, chez certains hommes, on peut aussi avoir des troubles d'ordre sexuel comme les troubles de l'érection ou des troubles de l'éjaculation. En ce qui concerne le traitement, il va dépendre des symptômes et du stade aussi de la taille de la prostate. Quand les symptômes sont légers, on peut commencer avec des plantes naturelles. Il y a des plantes qui sont efficaces dans le traitement des symptômes de l'hypertrophie bénigne de la prostate. C'est par exemple le palmier nain. Donc, c'est des plantes que vous trouvez sous forme de gélules dans votre pharmacie. Si vous avez des pharmacies qui font de la phytothérapie, c'est des gélules avec vraiment du naturel à l'intérieur. Donc, le palmier nain. On a le prunier d'Afrique aussi qui est efficace dans les symptômes de l'hypertrophie bénigne de la prostate. On a la racine d'ortie. Et puis, on a aussi les graines de citrouille. Donc, ça, c'est des plantes qui ont été référencées vraiment et qui ont prouvé leur efficacité dans le traitement des symptômes d'hypertrophie de la prostate. Si ce n'est pas suffisant, on peut mettre des médicaments. On a d'autres médicaments, cette fois-ci plus chimiques, entre guillemets, qui vont permettre soit de diminuer le volume de la prostate, soit de relâcher ces fibres musculaires de telle sorte qu'on diminue la pression exercée sur l'urètre. Et puis, si les médicaments ne sont pas suffisants, on peut aller faire un geste chirurgical, ce qu'on appelle la résection endoscopique de la prostate. Donc, on va passer par les voies naturelles, on va passer par l'extrémité du pénis. Et on va aller donc, comme vous voyez sur cette image-là, détruire la partie de la prostate qui pose problème. Voilà donc pour l'essentiel sur l'hypertrophie bénigne de la prostate. Troisième pathologie de la prostate, c'est le cancer de la prostate. Le cancer de la prostate, c'est le cancer le plus fréquent chez l'homme. Et je vais commencer cette partie en vous disant, messieurs, que lorsque ce cancer est diagnostiqué à temps, donc très tôt, on le soigne, on en guérit. Donc c'est vraiment important le dépistage, on va en parler dans quelques instants. Le dépistage, bien sûr, ça ne veut pas dire que vous attendez les symptômes pour aller vous faire dépister. Dès que vous êtes à risque, dès que vous avez des facteurs de risque de cancer de la prostate, vous devez aller voir votre médecin, même si vous n'avez pas de symptômes. Les facteurs de risque du cancer de la prostate, il y en a plusieurs. Premier facteur, c'est l'âge. Plus un homme avance en âge, plus il a de risque de faire un cancer de la prostate. L'incidence du cancer de la prostate augmente chez les plus de 50 ans. Ça ne veut pas dire, bien évidemment, qu'à moins de 50 ans, vous ne pouvez pas faire un cancer. C'est juste vraiment des statistiques. Donc, l'âge, premier facteur de risque. Deuxième facteur de risque, c'est l'ethnie. Les hommes afro sont plus à risque que les hommes caucasiens de faire un cancer de la prostate. Troisième facteur de risque, c'est les antécédents familiaux, notamment la génétique. Si votre papa ou votre frère a fait un cancer de la prostate, vous êtes plus à risque de faire un cancer de la prostate que celui qui n'a pas d'antécédent familial. Et puis, quatrième facteur de risque, comme pour tous les autres cancers, c'est l'hygiène de vie, notamment l'alimentation. Si vous mangez trop sucré, trop salé, trop gras, que vous mangez des plats tout près, les plats industriels là, avec beaucoup de conservateurs à l'intérieur, que vous mangez beaucoup de pesticides qu'on ingurgite généralement dans les fruits et les légumes lorsqu'on ne les lave pas bien. Ce qui est dommage parce que d'autre part, les fruits et légumes sont vraiment protecteurs par rapport au cancer puisqu'ils sont très riches en antioxydants. Donc, important de bien consommer les fruits et légumes, mais bien les laver aussi. Dans l'alimentation, on a aussi l'alcool. Trop d'alcool, c'est source de cancer. C'est un facteur de risque de cancer. Dans l'hygiène de vie, à côté de l'alimentation, il y a l'activité physique. Est-ce que vous faites de l'activité physique? Il y a également votre mode de vie, par exemple. Est-ce que vous êtes quelqu'un de naturellement anxieux? L'anxiété, c'est vraiment un facteur de risque de cancer tout confondu. Bon, on peut stresser parce qu'on a occasionnellement une situation qui nous fait stresser,
Mais si vous êtes de nature à être tout le temps angoissé, vous avez tout le temps beaucoup de problèmes, vous vous occupez de vos problèmes, vous vous occupez des problèmes des autres, là, ça ne va pas aller, d'accord? On a tous des problèmes, on les gère chacun à son rythme. Moi, je vous conseille vraiment d'hiérarchiser vos problèmes. Vous résolvez les plus importants, ceux qui peuvent attendre, ça attend, mais il ne faut pas être vraiment de nature à être tout le temps dépassé par les événements, comme on dit chez nous, d'accord? Donc voilà, le mode de vie aussi, ça impacte sur la survenue des cancers. Voilà pour ce qui est des principaux facteurs de risque du cancer de la prostate. Maintenant, voyons les modalités de dépistage. Je précise que quand on parle de dépistage, je ne parle pas de diagnostic, c'est-à-dire que vous n'attendez pas d'avoir les symptômes avant d'aller voir votre médecin. À partir du moment où vous êtes déjà une personne avec les facteurs de risque dont on vient de parler là, vous devez aller voir votre médecin même si vous n'avez pas de symptômes. Alors, au niveau des modalités de dépistage, le dépistage s'adresse dans la population générale à tous les hommes de 50 à 74 ans, sachant que chez les personnes afro, moi je débute le dépistage à 45 ans, pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Le dépistage, il se fait à travers 2 examens de première intention. Premier examen, c'est le toucher rectal, donc qui va permettre de palper la prostate, vérifier qu'elle est bien lisse, qu'il n'y a pas de tumeur qu'on peut palper. Et puis le deuxième examen, qui est très simple aussi, c'est un dosage sanguin, donc une prise de sang, où on va aller doser ce qu'on appelle le PSA, c'est l'antigène spécifique de la prostate, qui peut être augmenté dans le cancer, mais qui peut aussi être augmenté dans toutes les autres affections de la prostate, d'accord? Prostatite ou hypertrophie bénigne de la prostate. On peut aussi avoir une augmentation du PSA dans ces cas-là. Donc, si votre PSA est augmenté, ne vous affolez pas tout de suite, d'accord? Par contre, s'il est augmenté, il va falloir aller faire des examens complémentaires, notamment une biopsie de la prostate pour vérifier la nature de la prostate. Alors, pour ceux qui n'aiment pas le toucher rectal, on peut aussi faire de l'imagerie. On peut faire une échographie de la prostate ou une IRM de la prostate. Ça permet aussi de bien évaluer la structure de la prostate. En ce qui concerne le traitement, il va dépendre de la nature du cancer et du stade de cancer. Ça peut aller de la simple surveillance à la chirurgie en passant par les médicaments. L'essentiel vraiment retenez, c'est qu'on doit le dépister à temps et donc on fait une prise en charge adaptée. Voilà pour ce qui est de l'essentiel sur le cancer de la prostate. Vraiment, je vous invite à aller voir votre médecin et à lui en parler. J'insiste parce que parfois, le médecin peut ne pas y penser. Parfois, on veut bien faire de la prévention, mais on n'a pas le temps. Parce que, par exemple, vous êtes venu avec plusieurs motifs de consultation. Et je profite d'ailleurs pour vous exhorter vivement, chers patients, à aller voir régulièrement votre médecin traitant. Si vous avez un problème, n'attendez pas d'en avoir 10 pour aller voir le médecin. Parce qu'il y a des patients qui viennent avec ce que j'appelle la liste de courses. Le record que j'ai eu une fois, c'est un patient qui était venu avec 12 motifs de consultation. Ça, je ne vais jamais oublier. 12 motifs, c'est-à-dire qu'il avait fait une liste. Il y avait petit 1, petit 2, tous les sujets qu'il voulait qu'on aborde dans la consultation. Alors, bien évidemment, je lui ai fait comprendre d'entrée de jeu que je ne peux pas, en 15 minutes, résoudre tous les problèmes qu'il a eu depuis sa naissance. Parce que, bon, soi-disant, il n'a jamais de problème, il n'a jamais le temps d'aller chez le médecin. Du coup, quand il y va, il profite pour déballer tous ses problèmes. Mais bon, je lui ai fait comprendre que ça ne se passe pas comme ça parce que je suis aussi un être humain. C'est-à-dire que lui, il a bien fait sa liste où il a tout noté parce que s'il ne note pas, il va oublier. Eh bien, moi aussi, si tu me parles de 10 motifs de consultation, au 6e motif, je suis désolée, j'ai déjà oublié les 2 premiers motifs. Donc, on ne peut pas faire une consultation correcte avec 10 motifs de consultation. Vraiment, ce n'est pas possible. Je pense que 3 motifs dans une consultation, c'est très bien. On a le temps d'aborder chaque point en profondeur et on a le temps à côté de faire aussi de la prévention. Donc, vraiment, pensez-y. Et puis, même pas seulement pour moi, même pour les autres patients qui attendent derrière. Vous vous imaginez si on doit faire à chaque fois 1 heure de temps avec chaque patient, c'est qu'il va falloir réadapter tout. Il faudra proposer des créneaux de consultation d'1 heure et non pas de 15-20 minutes. Ce qui sous-entend que dans la journée, on propose moins de créneaux de consultation et donc les délais de consultation s'allongent, délais qui ne sont déjà pas très courts. Donc vraiment, à chacun d'œuvrer aussi pour que le système se passe bien. Je vous propose vraiment, je vous conseille vraiment, quand vous avez un problème, allez voir votre médecin. N'attendez pas d'en avoir 10 parce que c'est des consultations qui sont un peu pénibles, je vous avoue. En tout cas, si vous êtes à risque de cancer de la prostate, allez vous faire dépister, j'insiste. Voilà donc pour cette vidéo sur l'essentiel à savoir sur la prostate. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. J'espère en tout cas vous avoir appris quelque chose aujourd'hui. N'hésitez pas aussi à partager à vos proches et même à ceux que vous ne connaissez pas. On ne sait jamais à qui ça peut servir. Je vous dis à la prochaine fois pour un nouveau sujet. D'ici là, prenez soin de vous. À votre santé.